Bonjour mes amis taureaux, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale du mois de mai 2023. Bienvenue à vous, chers amis et amoureux de Gaïa, à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, aux abonnés, à mes petites familles de cœur et d'âme. Trop chouette, merci. Vous êtes plus de 2800 abonnés, c'est trop bien. On atteint bientôt les 3000, donc continuez pour pouvoir faire la petite vidéo pour vous faire gagner 1 heure de guidance et puis des petits cadeaux. Chers amis, taureau en signe solaire, en signe lunaire, en signe ascendant et descendant. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre comme ça là tout de suite? Écoutez, je verrai après, je vais procéder au tirage et puis on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Amis taureaux, le tirage est fait. Alors, on va, pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je précise que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, et bien sûr avec des énergies glissantes sur tout le mois, voire sur les mois futurs en fonction de ce que peuvent raconter les cartes. On va commencer la guidance avec la carte, vous savez, toujours cette carte qui vous suit pendant tout le mois. Et pour ce mois-ci, j'ai choisi l'oracle des rebelles sacrés. Alors, l'oracle des rebelles sacrés, c'est un super jeu. Et là, c'est la confiance en soi qui vient vers vous, le numéro 31. Alors, je vous montre le petit, voilà, l'oracle des rebelles sacrés. Alors, ce que je fais, c'est qu'à la fin de la vidéo, je vais vous mettre la photo de la carte et je vais vous lire là, parce que ces cartes, si vous voulez, elles ont en même temps une guérison. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez faire le travail pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie en fonction de cette carte qui est venue à vous pour ce mois de mai. Donc, à la fin de la vidéo, je remettrai la photo de la carte et derrière, je vais vous mettre le texte qui va défiler. Donc, vous pourrez mettre sur pause pour pouvoir le recopier. Voilà, si vous avez envie de faire ce travail. Donc, je vous montre la carte qui est très jolie. Confiance en soi. Alors, on a toutes les couleurs, c'est vraiment magnifique. On a les couleurs de la nature, mais quand on regarde bien, on a les couleurs en même temps de tous les chakras en fin de compte. Ça reprend toutes les couleurs des centres énergétiques. Et donc voilà, quand on a confiance, eh bien on a aussi bien le monde animal, végétal qui vient à vous. Elle est vraiment superbe cette photo, cette carte, et vous regardez la jeune fille là, elle regarde vraiment vers le ciel aussi. Donc ayez confiance en vous et en votre moi supérieur, ça c'est important aussi. Donc sur le thème de la confiance, qu'est-ce que va vous raconter cette carte au niveau du processus de guérison? Donc confiance en soi, bien entendu, c'est pour les personnes qui n'ont pas confiance en elles, mais aussi pour pouvoir montrer aussi aux autres et montrer le chemin de la confiance en soi, c'est aussi important. Vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de la développer aussi, cette confiance en vous. Un peu, moi, c'est ce qui me vient. Il y a certaines personnes, chers amis taureaux, qui ont déjà commencé à faire ce processus, bien sûr, pour toutes les personnes qui avaient une confiance en elles, on va dire, pas forcément 10 sur 10 sur l'échelle, mais ici, ça démontre que vous êtes vraiment en train de faire ce travail. Et donc, voici ce qu'on vous propose. On vous propose de fermer les yeux et vous relaxer un moment. Inspirez et expirez. Laissez votre conscience se détacher des soucis du quotidien. Et concentrez-vous sur les sensations de la chaleur à l'intérieur de vous. On vous demande aussi d'imaginer qu'il y a un gland dans votre main. Vous voyez, moi j'ai un cristal, un gland, où vous pouvez choisir tout autre objet de la nature
puisque là on parle de gland, donc tout autre objet de la nature, une pierre, un morceau d'écorce, je ne sais pas, enfin, dans votre main. Vous êtes dehors dans la nature. C'est le lever du soleil. L'horizon est inondé de couleurs et de lumière. Vous levez le gland vers le ciel et quelque chose de magique se passe. Un hologramme sort du gland. C'est le schéma de son être en devenir. Vous voyez un gland dans cet hologramme. Et vous voyez également un chêne. Vous voyez la faune qui va soutenir et sera soutenue par cet arbre. L'écosystème dont il fait partie. Vous voyez lever vous voyez lever le gland vers le soleil. Vous voyez les marques des années dans le tronc de l'arbre. Vous voyez de nombreuses personnes admirer l'arbre. Mettez le gland par terre alors que le soleil continue de se lever. Imaginez que vous vous agenouillez et que votre front touche le sol, en révérence pour le génie de la croissance. Ce même génie vit en vous. Lorsque vous vous sentirez prêt ou prête, ouvrez les yeux et retournez à votre journée. Vous avez terminé votre processus de guérison. Voilà, donc ce texte-là, je le recopierai et je le mettrai en défilé à la fin de la vidéo avec la photo de la carte. Donc, vous pourrez le faire autant de fois que vous voulez, durant tout ce mois de mai particulièrement, puisque cette carte sort en ce mois de mai, mais bien entendu, autant que vous avez envie, pendant toute l'année, voire les années futures. Il n'y a pas de limite, mes amis. Au contraire, plus vous allez le faire, plus votre confiance en vous va s'ancrer, et vous allez de plus en plus justement l'entretenir, cette confiance. Donc c'est vraiment super. On va regarder maintenant, cher ami Taureau, l'oracle des secrets. Qu'est-ce qu'il vous raconte? Alors vous voyez, j'ai changé ce mois-ci. Je n'ai pas pris l'oracle des miroirs. Eh bien, parce que l'oracle des secrets m'a appelé. C'est vrai que ça fait une petite année, je pense que je ne m'en suis pas servi. Et quand je me suis dit, j'étais en train de prendre l'oracle des secrets, j'ai entendu, enfin l'oracle des miroirs, j'ai entendu, non, c'est moi l'oracle des secrets. Alors, bah écoutez, on va regarder qu'est-ce qu'il a à vous raconter. Allez, c'est parti. Bien, ici, on vous dit fin de cycle. Alors, c'est très drôle parce que jusqu'à présent, je crois pratiquement tous les signes que j'ai faits, cette carte est sortie de fin de cycle. Ensuite, on a la carte de l'ange. Elles sont belles, hein? Moi, j'aime beaucoup aussi. Et on a la carte du pont. Donc, vous voyez, dans ce début du mois de mai, on vous dit que, surtout que la fin de cycle, là, elle arrive vraiment en ce début de mois, on vous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle, que vous avez bien travaillé sur vous, en vous, et qu'il est temps maintenant de franchir le pont, de changer. Donc il va y avoir le fait de cette fin de cycle, un franchissement, vous avez franchi une étape, vous avez terminé cette étape, et donc vous allez pouvoir traverser le pont pour aller vers justement la suite de votre voyage, vers autre chose qui vient à vous. D'où l'importance de travailler la confiance en soi, parce que selon ce que vous avez envie par rapport à votre vie, et puis si vous avez des projets et tout ça, donc il faut vraiment que votre confiance soit de plus en plus forte, qu'elle soit de plus en plus ancrée en vous. Vous avez ici, avec la carte de l'ange, le soutien de l'univers, le soutien des anges selon vos croyances, en tout cas le soutien des instances supérieures pour vous guider sur votre chemin et vous amener là où vous devez être. Donc en même temps, vous apporter aussi ce dont vous avez besoin. Donc pensez à demander, pour toutes les personnes qui croient aux anges, qui croient voilà, en quelque chose de supérieur, eh bien pensez à demander leur aide pour vous amener sur votre chemin de vie, pour vous guider, pour vous faire avancer, et surtout de vous apporter tout ce dont vous avez besoin. En tout cas, il y a cette fin de cycle qui est là, et du coup un changement de vie qui arrive. Donc une autre étape de votre vie se profile. Ensuite, on commence avec le printemps au milieu. Donc on est dans le printemps, mais aussi le printemps, c'est une période de 3 mois. On a la carte
des nuages. Ici, on a la carte de l'errance. Alors, ce qui me vient à moi, c'est le fait de terminer quelque chose, vous savez, comment vous dire? Là, ce que j'ai l'impression, c'est que durant ce printemps qui va jusqu'au mois de juin, mais en même temps, la carte ici, c'est la carte de 3 mois, donc 3 mois à partir d'ici, donc à partir d'aujourd'hui, donc ça pourrait aller jusqu'à mi-juillet, à peu près, mi-juillet, fin juillet. Le changement que vous allez, qui va se produire, qui va se passer en vous et autour de vous, dans votre vie, ça va tellement être différent de ce que vous avez vécu jusqu'à présent, que vous allez avoir l'impression de ne pas savoir où aller, d'être voilà, d'être dans l'ignorance, d'être dans le vide. Vous savez, en exemple, je pourrais prendre par exemple, je ne sais pas moi, des personnes qui ont l'habitude voilà, de faire toujours toute seule, etc. etc. Puis d'un seul coup, eh bien, il se passe quelque chose dans leur vie du fait qu'elles ne peuvent plus tout faire. Et donc, il y a des personnes qui viennent l'aider, qui viennent faire des choses à leur place. Eh bien, ces personnes se retrouvent dans le vide. Du coup, elles ne savent plus quoi faire. Elles se retrouvent, pouf, avant je faisais tout ça, maintenant j'ai vachement de temps devant moi, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est un peu cet état dans lequel vous risquez de vous retrouver pendant une période, on va dire, de 3 mois. Et pour moi, cette période de 3 mois, c'est la période de transition, j'entends. C'est vraiment cette période de transition entre cette fin de cycle où vous passez peut-être plein de choses, je ne sais pas du tout, hein, vous prenez en fonction de vos situations dans lesquelles vous êtes. Ça peut être par exemple avoir l'habitude d'avoir toujours des bâtons dans les roues, etc. Puis d'un seul coup, pouf, c'est fini. Et puis il y a plein de choses qui vont vous arriver sur votre chemin de sympathique. Et puis quelque part, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, vous voyez, avec la carte de nuage, est-ce que le fait qu'il m'arrive des choses bien, il n'y a pas autre chose qui va me tomber dessus, voilà, est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas? C'est un petit peu pour moi cet état d'esprit dans lequel vous allez être. Ce n'est qu'un état d'esprit, hein, je précise parce que c'est ce que j'ai. Ce n'est pas la réalité des choses. Donc ici, moi je vais vous demander justement d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en l'avenir, d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance en instances supérieures, du fait que c'est une transition. Excusez-moi. Donc c'est on va dire, c'est momentané, c'est passager, cet état un peu de solitude, d'errance, de se dire où est mon but. Vous allez chercher en fin de compte où vous allez bien pouvoir aller, parce que pour moi ce n'est pas dans votre habitude ce qui va se passer. Voilà. Mais c'est sympa, c'est vraiment une super transition. Et regardez, donc ça c'est vraiment chouette parce que justement je vous dis c'est une transition, c'est passer le pont, c'est autre chose qui vous attend. Et regardez, dans la fin du mois, on a là le papillon. Le papillon, c'est la transformation, d'accord? Et donc ça, c'est tout à fait la suite logique. Vous êtes, comme je vous disais, dans un temps de transition entre le avant et ce qui vient à vous, le après. Ensuite, ici, on a la carte du gouffre. Et ici, on a la carte de l'étoile. Vous voyez, on termine le mois avec l'étoile, la confiance, avoir confiance, l'espoir et puis surtout l'imagination. Et la carte du gouffre, c'est en même temps, ça rejoint un peu l'errance. Voilà, c'est pendant toute cette période de transformation, de transition, vous allez avoir l'impression de ne pas savoir forcément où vous allez, de ne pas savoir où vous êtes. Donc, franchement, ayez confiance. Et ne vous laissez pas, la carte du gouffre, en fin de compte, ne vous laissez pas envahir par vos peurs. Ayez vraiment confiance. Alors, je comprends vraiment la confiance en soi qui est vraiment important pour vous ce mois-ci, cher ami Taureau. Donc, moi, je vous propose vraiment de faire le travail de guérison qui est proposé par cette carte pour justement vous aider pendant cette période de transition qui pour moi commence maintenant, mais en même temps sur une période de 3 mois, d'accord? Et on a bien à la fin de votre guidance, on a bien la carte de l'étoile, donc l'espoir, l'imagination, la confiance. Gardez confiance quoi qu'il arrive. Ne laissez pas vos peurs ici prendre le dessus pendant votre transformation, pendant votre changement de vie, pendant votre changement de qui vous êtes.
Parce que là, vous allez, en fin de compte, ça va vous amener en même temps, bien entendu, quand on se retrouve dans des situations dans lesquelles on n'a pas l'habitude, des trucs sympathiques, or qu'on n'avait que des trucs pas forcément sympas, on se dit non mais c'est pas possible, c'est pas pour moi, j'y crois pas. Et du coup, ça laisse remonter les peurs, ça laisse remonter... bah oui, les peurs, c'est les peurs en fin de compte, des angoisses, de tout ce que vous voulez. Et alors le ciboulot, le mental, il travaille, il travaille, il travaille. Et le mental, des fois, il n'est pas forcément notre ami dans ces cas-là, d'accord? Lui, il va gérer et faire remonter toutes vos peurs. Donc, il va falloir pendant ce travail et cette période de transition, vraiment conserver et travailler votre confiance en vous, la confiance dans le tout, en l'univers, en votre chemin de vie, en qui vous êtes, en ce que vous voulez, que vous êtes sur votre bon chemin. Pourquoi? Parce que vous avez ici la carte de l'ange au début du tirage. Donc, prenez vraiment et demandez appui aux instances supérieures, en plus des vôtres. Et en plus, l'instance supérieure aussi, qui est très importante pour vous, c'est votre moi supérieur. Donc, vous avez déjà votre être terrestre, on va dire, mais vous avez aussi votre être supérieur, vous. Donc vous pouvez aussi vous mettre en relation et surtout faire intervenir le plus souvent possible votre moi supérieur. Ayez confiance en vous dans tous les sens du terme. C'est une très très belle transformation, hein, cher ami. Hein. Franchement, alors je ne sais pas ce qui vient derrière. En tout cas, ça commence ce mois-ci. Il y a des choses qui viennent à vous. Mais en attendant, ça va être perturbant. Voilà, c'est le mot exact que j'entends. Ça va être perturbant pour vous parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas l'habitude de recevoir. Alors franchement, le mot, c'est confiance. Confiance. Ouais, c'est vraiment ce qui ressort de ce tirage. On continue, cher ami Taureau. Alors, pour ensuite, on est au mois de mai. Et donc, au mois de mai, c'est le mois de Marie. Et comme tous les ans, particulièrement en ce mois de mai, je prends l'oracle mystique de Marie-Madeleine. Voilà. Et on va regarder ce que Marie-Madeleine a à vous transmettre comme message. Elle vous parle de l'union sacrée. Vous êtes connectés dans la toute-puissance de l'amour. Et oui. Donc, l'amour fait aussi partie de l'amour de soi, de l'amour céleste, de plus haut que soi. Donc, restez dans la confiance, dans l'amour. Ensuite, ici, j'ai choisi l'oracle de l'abondance, les anges de l'abondance. Et parce que l'abondance, bien entendu, c'est pas que financier, hein, l'abondance, c'est sous toutes ses formes. Et donc, on a deux cartes qui sont venues à vous, cher ami Taureau. Alors, on va regarder. Alors, les anges de l'abondance, voyez où c'est qu'il est mon petit truc que je vous montre. Hop, parce que j'aime bien vous montrer les boîtes quand je peux. Parce que l'oracle, ben, j'ai pas de boîte pour l'oracle mystique de Marie-Madeleine, mais voilà. Ça, c'est l'abondance. Hop, doigt qui vient là. Allez, on va regarder. Première carte qui vient à vous. Augmentation ou promotion. Félicitations, il y aura bientôt plus d'abondance dans votre vie. C'est le résultat de votre attention sur ce qui est positif et votre désir d'agir selon votre guidance divine. Continuez votre excellent travail. Voilà. C'est très bien. Donc, vous voyez, il y a des choses qui se transforment, des choses qui arrivent. Et là, c'est encore, ayez confiance en ce qui vient à vous. Alors, bien sûr, ça parle de travail, mais ça parle aussi de travail, pas forcément le travail par lequel vous allez toucher de l'argent, mais aussi le travail sur soi. Tout, pour moi, ici, c'est tout ce qui est travail intérieur, le travail aussi, bien sûr, matériel, mais tout ce que vous avez mis en place, ici, vous allez recevoir. Ensuite, la deuxième carte qui vient à vous, c'est saisissez une occasion divine. Tout changement positif et toute entreprise couronnée de succès comporte des risques. Mais vous êtes prêt à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons. En laissant derrière ce qui vous est familier et facile, mais qui ne vous convient plus, vous faites de la place à de nouvelles occasions plus significatives. C'est exactement ça. Voilà, c'est le moment de transition. En laissant derrière vous, vous allez avoir peut-être l'impression
de perdre des choses en fin de compte, hein, mais pas du tout. Alors, comment je peux mettre mes petites cartes? Parce que du coup, moi, j'avais laissé la place que pour une. Ah bah là, il y a vraiment 2 places. Hop, ici. Et celle-là, j'essaie de la mettre comme ça. Voilà. Voilà. Et donc ici, on est bien dans la transition. Donc, dans la transition, il y a toujours des moments voilà, perturbants. Donc, ayez confiance. Hein, c'est ce qu'on vous redit ici. Ayez confiance. Encore. C'est très bien, ça avance. Il n'y a que du bien qui vous arrive derrière. Hein. C'est vraiment chouette. Ensuite, ici, l'oracle des messages de ton âme. Donc, j'ai pris 2 messages de vos âmes pour que cela touche le maximum de vous tous, chers amis taureaux. On va commencer par le premier message de vos âmes. Le premier message de vos âmes dit « Prioriser ». Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Voilà. Elles sont très belles aussi, ces cartes, j'aime beaucoup. Donc voilà. Et la deuxième, recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as. Le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. C'est là, mes amis taureaux, où il faut savoir équilibrer le recevoir et le donner. Voilà. On ne doit pas donner plus que l'on ne reçoit. Et on ne doit pas recevoir plus que ce que l'on donne. Donc, c'est vraiment un super jeu parce que vous êtes vraiment dans une phase de transition, de métamorphose, de transformation pour vraiment quelque chose, pour moi, de vraiment très positif étant donné qu'on termine avec la carte de l'étoile. Et bien sûr, l'étoile, c'est aussi la lumière, d'accord? Ça brille. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien qui va vous arriver derrière. Alors, ayez confiance en vous. Laissez le mental, voilà, un petit peu de côté, rangez-le. Ne laissez pas vos peurs vous submerger. Ou si elles remontent à la surface, travaillez dessus de façon à pouvoir avancer aussi dans la vie. Voilà. En tout cas, ne les laissez pas prendre le dessus sur ce qui peut vous arriver de bien. Donc, dès qu'une peur ressurgit, moi, ce que je peux vous recommander éventuellement, c'est de travailler sur cette peur. Et vous avez aussi des personnes, vous savez, des thérapeutes et tout en fonction d'eux, qui peuvent vous aider justement à avoir plus confiance en vous aussi et travailler sur vos peurs. Chers amis taureaux, écoutez, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, pensez à la partager et puis aussi à la liker. Je suis vraiment très très contente parce que vous êtes plus de 2800 abonnés et franchement c'est vraiment trop super, magnifique. Merci à vous de tout mon cœur. On atteint bientôt les 3000 et vous savez qu'en dépassant les 3000, il y aura la vidéo avec les petits cadeaux et l'heure de guidance offerte. Donc, eh bien écoutez, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées, abonnez-vous et activez aussi la petite cloche parce que ce mois-ci, au mois de mai, il y a aussi les guidances développement personnel et évolution spirituelle qui vont bientôt être mises en ligne pour 4 mois aussi. Donc, je vais les faire derrière toutes les guidances générales. Donc, au fur et à mesure de ce mois de mai, les guidances vont arriver petit à petit. Eh bien, si vous souhaitez une guidance personnalisée aussi, vous pouvez me contacter au numéro de téléphone qui va s'afficher et puis que vous retrouverez aussi toutes mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Que la magie, mes amis, et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Ah oui, j'ai oublié, petit brin de muguet, je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous offre ces petits brins de muguet afin qu'ils vous apportent tout le bonheur vraiment en ces mois de mai et aussi tout au long de cette année. Voilà mes amis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.